Bonjour Claudel. Allô? Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes toutes les deux travailleuses au ROC. On va essayer ensemble de percer un mystère qui, à ce jour, demeure incompris. Qu'est-ce qui fait qu'on se met à travailler dans le communautaire, dans la vie? Bien, parce qu'on cherche, puis on n'a pas le goût d'aller chez Walmart. Faire sa part, on va dans le communautaire c'est parce qu'on croit à la justice sociale, on va dans le communautaire parce qu'on a envie de faire du bien, on a envie de mettre notre voix dans un mouvement Plus grand. plus grand, effectivement, oui. Qu'est-ce que tu dirais pour compléter? Et il en manque pas beaucoup pour aider les autres, je pense. Oui, hein? Il y a Ouais. vraiment quelque chose d'être tendu vers l'autre. Ouais. La compassion, c'est quelque chose, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. On peut dire ça. L'équité aussi, de dire que tout le monde a les mêmes chances, ça, c'est comme un grand principe, je pense aussi. Trouvez-vous que les travailleurs du communautaire ont l'indignation un petit peu plus facile que les autres? Est-ce que c'est même un prérequis d'être facilement indigné? Je pense que c'est un critère d'embauche dans le milieu communautaire, dans le sens que ça fait partie de nos pratiques d'intervention aussi, même si on est un groupe, même en santé mentale, peu importe. Dans nos pratiques d'intervention, il faut travailler sur les politiques publiques, il faut être capable de s'indigner puis de faire bouger les choses. Qu'est-ce qui t'indigne le plus, toi? Si je te demande là, rapidement, la première chose qui vient. Manque de transparence. Puis toi? L'inaction, ouais, l'inaction, ça m'indigne. L'incapacité à mobiliser son indignation, ça m'indigne. Claudel, si tu recules là, dans l'enfance, adolescence, est-ce que tu es capable d'identifier un moment qui aurait pu être un déclencheur pour toi de cette conscience-là, que si on ne se bat pas pour nos droits, pour la justice, pour l'équité, on peut perdre ça? Mais moi, j'étais un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ma mère vient de ce milieu-là. Donc, tu sais, c'est sûr que, bon, au départ, j'étais très réfractaire. Moi, je voulais pas faire comme ma mère, mais j'ai fini par faire comme ma mère. Je dirais que j'étais déjà active au secondaire quand il y avait eu, au début des années 90, la guerre contre l'Irak. J'avais fait un sit-in devant le bureau du directeur à Polyvalente parce que, il fallait qu'il y ait des choses qui se passent. Puis moi, je me disais, bien, mon directeur pourrait joindre sa voix aux autres. Donc, ça a pas mal été tout le temps ça. Puis j'ai tout le temps été au-devant, défendre tout le monde qui sont exclus. Ça a tout le temps fait partie de... J'ai été élue élève modèle pour mon grand cœur en 3e année. Puis je n'étais pas dans les plus populaires de l'école, ni dans les moins, mais j'étais... Puis c'est vraiment, je pense, ça. J'ai tout le temps été au-devant des gens. Ça a tout le temps fait partie de moi. Élève modèle Ouais. pour ton grand cœur. Ouais. Wow! Fait que la petite fille que tu étais en 3e année, elle serait fière là, de voir Absolument. qu'est-ce que tu es devenue. Oui. De ton côté, Dominique, si tu repenses à l'enfance, l'adolescence, est-ce qu'il y en a un moment qui a été charnière ou le déclic? Bien, moi, c'est vraiment par rapport à l'exclusion. Hein? Quand on vit ça personnellement, bien souvent, c'est des choses qui nous amènent après ça à vouloir défendre les personnes qui vivent ça aussi au quotidien, là. C'est quelque chose que tu as expérimenté dans ta propre vie? Ben oui, j'ai eu à faire face à différents parcours, là. Moi, j'étais moins une élève modèle, peut-être, mais c'est ça. Puis j'ai eu une maladie. Moi, je fais de l'arthrite rhumatoïde. Fait que quand c'est arrivé aussi, j'étais quand même jeune. Fait que tous ces éléments-là, là, quand ça survient, c'est sûr que notre trajectoire voudrait qu'on soit un petit peu plus exclus, si on veut. Fait que je pense que c'est des éléments qui nous amènent à avoir un intérêt pour aider les autres puis pour s'impliquer dans le milieu, là. Un idole, quelqu'un qui vous a influencé, puis ça peut être toute discipline confondue, pas nécessairement un travailleur communautaire, ça peut être un réalisateur, un musicien, quelque chose, mais quelqu'un qui vous a marqué et qui vous inspire. Je dirais Cyndi Lauper. Moi, Pourquoi? j'étais une fan finie de Cyndi Lauper, puis j'aimais son extravagance, son exubérance, puis je trouvais en même temps aussi, tu sais, même si on va voir dans les paroles de ses chansons que je comprenais pas à l'époque, tu sais, c'est une féministe, tu sais, elle a quand même revendiqué plein d'affaires. Moi, je pense c'est vraiment un de mes professeurs que j'ai eu au début du secondaire, un prof de morale dans le temps qui, je le nommerai pas, mais qui avait vraiment une façon très différente de passer sa matière, hein? L'apprentissage, là, beaucoup moins classique, si on veut, comme formule. Fait que
Je dirais que ce professeur-là, il m'a fait beaucoup avancer dans mes idées, évoluer. Il nous confrontait beaucoup dans nos opinions, puis que c'est quelque chose qui m'a amené à vouloir aller plus loin. Si je te demandais, ça fait combien de temps que tu es dans le communautaire, toi? Près de 20 ans. Près de 20 ans. Ouais. Dans les 20 dernières années, le premier moment qui te vient en tête, si je te demande ta plus grande fierté ou ton moment où ton travail avait le plus de sens? Mon plus beau souvenir, puis pourtant, ça fait quand même longtemps, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, le premier budget Bachan à l'époque des libéraux, où est-ce que spontanément, il y avait la coalition Main Rouge à l'époque, dont Solidarité populaire Estrie est membre, qui avait organisé à Montréal une manifestation, puis on était pas loin de 10 000, mais vraiment avec plein de citoyens. C'était pas juste des travailleurs, des travailleuses, des syndiqués. Il y avait vraiment toutes sortes de monde. Puis ça, pour moi, ça m'a fait du bien. Je pense que c'est une des manifestations où j'ai eu le plus de frissons. Qu'est-ce que vous souhaitez à Solidarité populaire Estrie pour les 30 prochaines années? Bien, on va commencer par dire bonne fête. Bon 30 ans, Solidarité populaire Estrie. On souhaite je souhaite en fait qu'il y ait une réadhésion. Là, il y a une morosité dans la société. Hein? Il y a plein de choses qui se passent depuis des années. Ça rend difficile, des fois, les luttes unitaires. Puis ça, je pense que c'est à ça qu'il faut le plus travailler actuellement, parce qu'on le voit que c'est pas chacun dans nos coins qu'on va faire des gains. Puis il y a des gros dossiers sur la table, là, le racisme systémique, la question des Autochtones, la question des femmes, l'inclusion, en tout cas, ça finit plus. Donc, je pense que c'est important qu'on se réunisse et qu'on fasse un tout. Solidarité populaire Estrie, c'est un beau lieu de conjoncture où est-ce qu'on partage entre secteurs. Hein? Fait que moi, je souhaite qu'il y ait vraiment une plus grande implication. D'ailleurs, je suis certaine qu'on va avoir besoin de ça parce que... Plus d'implication, plus de vitalité, on dirait que c'est ça que vous souhaitez. Hein? Ça prendrait du Cyndi Lauper. Ah oui. Je vais me faire éteindre les cheveux. Donc, merci beaucoup, Claudel. Merci, Dominique. Ça fait plaisir. Merci à toi.